Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, si vous avez des catéchumènes dans votre paroisse, vous entendrez probablement les évangiles de l'année A pour les 3e, 4e, 5e dimanches de Carême. Mais nous, aujourd'hui, sur Culture Bible, même si nous avons des catéchumènes, nous avons choisi de suivre le cycle liturgique pour notre interview. Chers auditeurs, avant d'aller plus loin, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour recevoir les dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme. Le pouce, c'est pas grand-chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. Alors nous allons le voir, Jésus lance aujourd'hui un appel énergique à ses disciples au sujet de la conversion. Jésus ici part de l'actualité avec deux faits divers. Pilate a massacré des pèlerins en Galilée et une tour s'est effondrée en faisant quantité de morts. On cherche toujours des explications aux épreuves qui nous tombent dessus. Pourquoi sont-ils morts? Pourquoi eux surtout? Jésus se garde bien de faire le lien entre cataclysme et les péchés. C'était pourtant une opinion très répandue au temps de Jésus. Si nous sommes victimes de telle ou telle maladie ou d'un accident, c'est parce que nous l'avons mérité. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Voilà. Donc c'est affreux de penser une chose pareille, mais les disciples eux-mêmes partageaient cette opinion. En passant, par exemple, devant un aveugle de naissance, les disciples demandent à Jésus, c'est en Jean chapitre 9, qui a péché pour que cet homme soit dans cet état, lui ou ses parents? Et ces accidents pourraient être dus au hasard, tout simplement, Père. Jésus se garde bien également d'attribuer ces accidents au hasard. Ça serait le réflexe de notre Occident athée contemporain, mais je crois que ça ne viendrait pas du tout à l'idée des compatriotes de Jésus. Alors Jésus ne rend pas non plus responsable un Dieu injuste et cruel, comme un enfant assis sur un tas de fourmis, s'amusant à triturer la terre autour de lui, bien sûr. Non, effectivement, ça ne serait pas cohérent avec l'image de Dieu donnée dans la Bible. Alors Jésus part de l'actualité de ce qui vient d'arriver pour insister en fait sur la conversion. Il faut porter du fruit, se convertir et il y a urgence. Mais je comprends pas. Les Galiléens dont parle Jésus faisaient pourtant quelque chose de bien. Ils offraient des sacrifices à Dieu au moment même où Pilate, le gouverneur romain, a fait irruption dans le temple en les massacrant. Mais au fond, Père, qu'est-ce que Jésus trouve à redire dans tout ça? Comme il le dit ailleurs, il fallait faire ceci sans négliger cela. Les actes de la religion ne suffisent pas. Il faut avant tout que la foi soit vivante et qu'elle produise des actes bons. Ah, ça me rappelle ce passage en Luc au chapitre 6, versets 46-47. Jésus demande: Pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Très bonne citation, et Jésus ajoute d'ailleurs, quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Elle ne sera pas ébranlée par les cataclysmes, comme ces cataclysmes dont parle Jésus, la chute de la tour de Siloé ou une guerre. La foi nous prédispose à porter de bons fruits. Dans la parabole de l'évangile de ce dimanche, le propriétaire d'une vigne veut se débarrasser d'un figuier qui ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Le vigneron intercède en faveur du figuier en demandant au propriétaire de lui accorder une année supplémentaire pour qu'il puisse l'entourer de soins. Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Dites-moi, 3 ans, puis 1 an, c'est quoi ce timing si précis? Je me suis posé la même question. 3 ans et 1 an. On peut reconnaître dans ces 3 années les 3 âges d'Israël. Il y a eu le temps des patriarches, le temps des rois et celui des juges. Mais on peut aussi voir dans ces 3 années tout simplement les 3 ans du ministère public de Jésus. Le propriétaire du terrain demande donc au vigneron, qui s'y connaît en plantation, à quoi bon laisser ce figuier épuiser le sol, assécher ton champ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de l'arracher et d'en planter un autre, ou de planter autre chose qu'un figuier? Le vigneron répond: « Donne-moi encore 1 année, je vais m'occuper de lui
pour qu'il reparte, et si jamais il ne donne pas de fruits, alors on le coupera. Il est possible en fait que les disciples aient posé la même question à Jésus au sujet d'Israël. Vous voyez ? Ouais, je vois une question du genre Jésus, ça fait 3 ans que tu sillonnes les chemins de Palestine pour annoncer le règne de Dieu, mais les pharisiens sont toujours aussi hypocrites. Ils disent mais ne font pas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître aussi dans cette année supplémentaire que demande le vigneron l'année de grâce annoncée par Jésus dans la synagogue de Nazareth? C'est vrai qu'on l'avait vu d'ailleurs, l'année de grâce est un thème récurrent dans l'évangile de Luc. Rappelez-vous que ce thème a servi d'introduction dans l'évangile de Luc au ministère public de Jésus. Il commence comme ça. Je cite Luc au chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'est aujourd'hui que ces paroles s'accomplissent, dit Jésus, en refermant le rouleau d'Isaïe. » En fait, par le baptême, les sacrements, Jésus nous entoure de soins et d'affection depuis que Jésus a décrété, il y a 2000 ans, l'année de grâce. Mais est-ce que nous savons vraiment en profiter? C'est la question que je me pose. On peut se la poser aussi personnellement, cette question. Nous sommes baptisés depuis si longtemps, plantés par notre baptême dans les eaux de la grâce. Mais est-ce que nous avons commencé à porter du fruit? Bonne question, Père Julien. En ce temps de carême, regardons nos vies et le poids d'amour que nous avons su répandre dans nos existences. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est ainsi qu'a commencé notre carême, souvenez-vous, le mercredi des cendres. Se convertir, ce n'est pas seulement faire ce qui nous paraît bien, c'est faire la volonté de Dieu, accueillir l'amour de Dieu et le répandre autour de nous. Voilà, c'est ce qui fait la gloire de mon Père, écrit Saint Jean, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Pour illustrer cet évangile sur la patience de Dieu et sur l'urgence de la conversion, je vais vous parler du Père Stephen Shire. Est-ce que vous connaissez, Jean? Écoutez, j'ai vu sur Internet. Voilà, donc il a été ordonné prêtre en 73 et on trouve effectivement son témoignage sur YouTube. En octobre 85, il a un grave accident de la route. Il est emmené dans un petit hôpital du Texas et la vertèbre C2 est cassée. Vous devez savoir ce que c'est parce que vous étiez médecin. Ouais, tout à fait. Alors c'est grave, même très grave pour le père Stevens et pour sa petite vertèbre cervicale si fragile qu'on appelle aussi, je ne sais pas si vous le savez, la vertèbre du pendu. Et les médecins ne lui donnent que 15% de chances de survivre à ses blessures. Rapidement, toute une solidarité se met en place, des veillées de prière s'organisent. Grâce à la prière de ces communautés et des soins prodigués, il peut retrouver sa paroisse 8 mois plus tard, et c'est en mai 1986. Et un jour, alors qu'il célèbre la messe, il tombe sur le même texte que nous venons de lire autour de la parabole du figuier, Luc chapitre 13. Et en proclamant l'évangile, le texte lui fait une très très forte impression. Il ne sait pas pourquoi, il est très ému, mais il parvient quand même à terminer sa messe, tant bien que mal. Et de retour dans son presbytère, il se souvient d'une conversation à laquelle il a participé peu de temps après son accident, mais alors qu'il était encore dans le coma. C'est une expérience de mort imminente. Au cours de cette conversation, il se tient devant Jésus et comparé pour son jugement. Le Seigneur lui fait revoir toute sa vie et lui montre comment il est passé, en fait, à côté de sa vocation, préférant briller aux yeux des autres, et en particulier de ses collègues prêtres, plutôt que de vivre son ministère pour Dieu. Et le Père Stephen dit « Oui, c'est vrai » à tout ce que Jésus lui montre sur ses faiblesses et sur ses péchés. Et le verdict final ? Le verdict, c'est bien sûr la condamnation. Le père Stephen, dans cette lumière surnaturelle qui éclaire toute sa vie, ne peut pas faire autre chose que de plaider coupable. Mais à ce moment, toujours dans le coma, il entend la voix d'une femme dire au Seigneur « Mon fils, peux-tu épargner, je t'en prie, sa vie et son âme immortelle ?» Bien sûr, c'est la Vierge Marie. Le Seigneur réplique « Mère, il est prêtre depuis 12 ans, pour lui-même et pour lui seul, laisse-le purger la peine qu'il mérite. » Et la Vierge Marie dit « Mais mon fils, si nous lui donnons des grâces spéciales et des forces nouvelles, peut-être portera-t-il du fruit à l'avenir, sinon que ta volonté soit faite. »
Alors il y a une petite pause dans le dialogue, au terme de laquelle Jésus reprend la parole en disant « Mère, il est à toi ». Très très belle illustration de notre texte. Et alors dites-moi, comment le père Steven a-t-il évolué après cette vision? Après son coma et cette expérience de mort imminente, le père Stephen s'est efforcé, bien sûr, de témoigner de ce qui lui était arrivé, cette expérience si bouleversante. Et il a aussi commencé à travailler sur lui-même pour vraiment se convertir. Belle illustration du texte que nous lisons aujourd'hui pour le 3e dimanche de Carême. Dieu est patient, mais il est urgent de se convertir. Merci Julien. Merci Jean, à la semaine prochaine, 18h, lundi, sur Culture Bible, pour notre podcast, comme chaque semaine.